Salut, vous êtes encore là? Après tous ces mois d'absence, je reviens enfin faire un épisode de podcast. J'espère que je sais encore comment on fait. Les amis, j'espère que vous allez bien. Prenez-vous une petite boisson, quelque chose de chaud, de frais. Non, quelque chose de froid quand même, parce que là c'est la canicule et on est clairement en train de mourir. En tout cas, je sais pas toi, mais moi je suis en train de décéder. Avec cette chaleur, je compte littéralement les jours avant l'automne, qui est ma saison préférée. Actuellement, on est à J-14 semaines. Ça veut absolument rien dire. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Léana Daily. Mais c'est pas ça l'intro, du coup on va recommencer. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Léana Daily et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Vous voyez, j'ai pas oublié après tous ces mois. Oh là là. Bon, écoutez, on va vraiment reprendre les bases. Je vous ai laissé, je crois, sur un épisode avec Monroe. Voilà, c'était un super épisode de podcast avec cet artiste. Et là, on va reprendre parce que j'ai vraiment vécu 1000 vies durant ces derniers mois. Je crois qu'on s'était laissé au début de l'année. Et là, on est clairement... on est clairement au mois de juillet. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de prendre en fait ce recul parce que j'ai vécu plein de choses et je pense que ça va être intéressant d'en discuter dans ce petit temps qu'on va avoir ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, déjà je suis partie à l'île de la Réunion pendant 2 mois et demi. J'ai visité également Madagascar. J'ai vraiment apprécié ce temps de pause parce que j'en avais besoin après 10 ans sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment besoin de prendre du recul. J'avais besoin de revenir à l'essentiel et ouais, de faire un peu le bilan de ma vie, de me dire, ok, bah après 10 ans, Léana, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ne penses plus? Et je pense que j'avais un peu fait une overdose des réseaux sociaux parce que je me reconnaissais plus trop dans cet univers-là. J'avais vraiment l'impression de me perdre parce que je voyais comme une feuille de route qui commençait à se tracer avec ce que les gens proposent sur les réseaux, avec le contenu qui est regardé, etc. Et puis moi, j'étais là en mode, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Est-ce que c'est toujours moi? Ça me perturbe en fait parce que le cadre est pas idéal. Désolée si je regarde un peu à droite, à gauche. Mais ouais, en fait, je me demandais vraiment si j'étais sur la bonne voie et si j'avais envie de continuer. Et clairement, je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode de mon désir de faire une grande pause parce que je sentais qu'il fallait que je me ressource en fait. Et le truc aussi, c'est que ma vision de la vie, elle évolue. Normal, hein, je grandis. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et ma vision de ce que je veux aussi évolue. Et c'est vrai que durant ces 10 dernières années, en fait, j'étais vraiment dans cette recherche de il faut que je trouve ma voie, il faut que je réussisse à m'accomplir, il faut que je réussisse quelque chose, en fait. Parce que les réseaux sociaux, c'était ma bulle. Et c'était un peu le seul endroit où je me sentais bien. Parce que je me suis toujours sentie un peu différente, que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, etc. Et en fait, les réseaux sociaux, c'était ma safe place. Et c'était l'endroit où j'avais un peu l'impression d'être utile aussi. Et en fait, avec ces 3 à 4 dernières années où j'ai vraiment charbonné, où j'ai vraiment publié beaucoup de choses. J'ai kiffé l'expérience, mais je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que je vivais pas la vraie vie. C'est trop bizarre à dire, mais j'avais vraiment cette impression que, voilà, en fait, mon temps, je le passais à faire de la création de contenu, mais je passais pas vraiment du temps à vivre, à expérimenter, à juste avoir des moments de réflexion. Et je crois que, genre, j'ai fait une petite crise de la 26e année. Je sais pas s'il y a une crise à 26 ans, mais bref. Je me suis remis en question et je me suis dit, ok, ben, il faut prendre du recul sur tout ça. Et j'ai eu ce désir, en fait, de juste vivre la vraie vie, vivre les choses simples, apprécier, en fait, de passer des temps en famille, juste sans les mettre forcément sur les réseaux sociaux, juste prendre le temps de juste kiffer ma vie, de faire des choses qui me font du bien. J'ai commencé le crochet, j'ai kiffé faire du crochet. En ce moment, j'essaye d'apprendre la couture. Et ces petites choses, ces petites activités me nourrissent. Et je crois que j'avais vraiment besoin de ça. J'ai aussi vraiment pris du recul sur les réseaux sociaux parce que
je crois que ça peut vite être un voleur de temps, un voleur de joie. Et le fait d'exposer ma vie, en fait, je me suis dit, purée, mais je donne un droit aux gens, en fait. Je donne le droit aux gens de quelque part juger et de se faire une opinion de moi. Et je crois que j'en avais plus trop envie. J'avais plus trop envie que les gens puissent dire, ah, Léana, elle a fait ci. Ah, Léana, elle a fait ça. Et je remets en même temps mon highlighter. Et en fait, ça me crée comme un espèce de stress où je me disais waouh, mais en fait, les gens, ils sont trop regardants. Ils sont trop regardants de ma vie. Et donc, j'ai eu ce désir aussi d'encore plus cloisonner et de me dire, ok, bon, bah en fait, je veux plus maîtriser ce que je partage sur les réseaux sociaux parce que bah, ça va trop vite, quoi. Et même si moi je suis très friendly, j'ai vraiment envie de partager, j'ai vraiment envie d'aider, j'ai vraiment envie d'encourager, bah j'ai pas trop envie que ça me revienne en pleine figure et que finalement en fait mon avenir ou mes choix soient quelque part un peu jugés par les gens qui me regardent. Donc je sais pas si c'est clair en fait ce que je dis, mais toute ma réflexion se construit autour du fait de ok, en fait, j'ai passé 10 ans de ma vie sur ces plateformes-là. Ok, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et qu'est-ce que ça vous a apporté aussi? Et à un moment donné, je me suis même demandé, bah, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que tout ça, ça vaut vraiment la peine? Parce que ça fait très longtemps que je crée du contenu maintenant. Et je me suis demandé, bah, est-ce que l'investissement en valait la peine? Il y a plein de personnes qui sont encouragées, qui m'envoient des messages et chaque jour, genre, je suis trop reconnaissante de ça. Mais il y a aussi ce truc de, je suis seule à faire tout ça. Je suis seule à faire mes montages, je suis seule à filmer, je suis seule à écrire mes vidéos, je suis seule à porter mes projets. Et en fait, c'est comme si je suis arrivée un peu au bout de mes forces où je me dis, mais en fait, c'est lourd et on se rend pas compte. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai un encouragement de quelqu'un, ça me fait comme une bouffée d'air frais, mais en fait, on crée pas une respiration avec des bouffées d'air frais. Je pense qu'à un moment donné, j'ai juste besoin de prendre de l'oxygène et de me dire, ok, je peux respirer en fait ici, c'est bon, je peux que faire ce que j'ai envie de faire en étant certaine que je suis pas toute seule. Et je crois que j'ai eu ce truc de c'est super dur. C'est super dur d'être créateur de contenu, notamment chrétien, et c'est super dur parce que je sais que je suis quelqu'un qui va à contre-courant. Et en fait, le poids, il est énorme. En fait, on ne se rend pas suffisamment compte du poids que c'est. Et je peux vous donner peut-être un petit fragment de ce que je porte au quotidien, mais vous me connaissez maintenant, j'ai un avis qui est assez tranché sur les choses. Je mâche pas mes mots, j'essaye toujours d'être dans l'amour, dans la justesse, mais quand quelque chose va pas, en fait, je vais le dire. Et ça coûte cher, en fait. Ça coûte cher de pas sillonner dans le même sillon que tout le monde. Ça coûte cher de prendre des routes qui sont peu empruntées. Et ça, dans mon quotidien, ça me pèse parce que en fait, il y a le jugement des gens et la vie chrétienne, en fait, c'est aller à contre-courant. Mais des fois, je crois que j'aimerais avoir juste un coup de main. Je sais pas si vous allez capter, en fait, ce que je veux dire, parce que c'est pas du tout un manque de reconnaissance. Je suis trop heureuse de vous avoir. Je suis trop heureuse de pouvoir faire mes vidéos. J'aime beaucoup ça. Et ça fait partie de moi. Mais en même temps, il y a ce truc où on m'a tellement, quelque part, pointé du doigt, ou tellement jugé, critiqué, et, euh, et parfois un peu même rabaissé, que du coup, c'est comme si ma batterie de courage un peu, elle est un peu à plat, et je me dis, purée, mais à quoi bon? En fait, à quoi bon continuer à marcher sur un sentier difficile si on se sent en fait pas soutenu, pas encouragé. Et le monde chrétien, avec un grand C, il est pas facile en fait. Et je pense que bon, voilà, c'est ce que vivent les pasteurs, c'est ce que vivent les gens qui ont un ministère en général. Mais les gens qui vivent un ministère, ils ont une équipe en fait. Ils ont des gens derrière eux pour les porter. Ils ont des personnes pour les encourager. Ils ont un moyen quelque part de continuer sans s'épuiser. Même si bien sûr, il y en a qui se brûlent et qui se font mal et c'est pas facile. Mais voilà, en fait,
Je suis dans cette réflexion de me dire, bah, la foi chrétienne, en fait, c'est une partie de moi. C'est un ministère que je porte. Mais en ce moment, je suis fatiguée, quoi. En fait, je suis fatiguée parce que je me sens seule et parce que j'ai l'impression que ce que je fais parfois, je peux avoir ce sentiment que c'est vain, alors que je sais que ça ne l'est pas. Et je suis totalement transparente, hein. Franchement, je vous dis la vérité, les amis. Mais, mais c'est ça qui fait poser des questions parce que, par exemple, c'était quand ça? Les 2 dernières années, j'ai fait une série de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où voilà, je faisais des vlogs quotidiens, où je partage ma foi, où j'encourage, et cetera. Mais en fait, c'est tellement de travail et le truc, c'est que je sais que ça plaît, je sais que ça encourage, je sais que ça a un impact, mais je peux plus porter ça moi toute seule. C'est trop dur. Ou même encore la musique. Je reviens à ça. Ces derniers mois, je me suis beaucoup concentrée sur la musique, sur le fait de créer quelque chose de différent. J'avais vraiment envie de pouvoir apporter un souffle nouveau un peu au monde chrétien, à ce qui se fait, etc. Mais comme d'habitude, je pars de rien et je suis toute seule. Et donc, j'ai tout donné vraiment pour ce projet, notamment quand j'étais à La Réunion. Pour ceux qui ont un peu suivi sur Instagram, j'ai écrit plus de 10 chansons. J'ai trouvé des mélodies que j'aime trop. J'ai pris des cours de chant. Donc j'ai investi mon argent. J'ai pris des cours de piano qui, bien sûr, ont été une grâce parce que ces cours de piano m'ont été gracieusement offerts, mais ça a été quand même de l'investissement en termes de temps. J'ai pris un photographe. J'ai payé un photographe pour faire toute une campagne autour de ma chanson qui allait sortir. J'ai fait moi-même des shootings photos. En fait, j'ai fait tout plein de trucs. J'ai pris des cours de danse. J'ai mobilisé des danseurs pour le clip vidéo. J'ai fait plein de choses. J'ai payé le studio. Je suis allée en studio d'enregistrement pour que à la fin, je rentre en métropole et que je me rende compte que la musique, enfin le résultat, n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et ça m'a fait comme un électrochoc où je me suis dit waouh, en fait j'ai fait tout ça. J'ai donné tous ces efforts avec bien sûr le cœur d'encourager parce que j'ai aussi montré mes failles, mes faiblesses, le processus. Et à la fin, en fait, genre, je me suis comme pris une espèce de claque dans ma figure où je me suis dit, mais en fait, je suis toute seule à faire tout ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Genre, est-ce que j'ai vraiment envie de, de donner toute cette énergie pour si peu? Et voilà, et c'est pas une histoire de volonté, c'est pas une histoire d'ingratitude. C'est juste qu'en fait, à un moment de ma vie, je me demande, bah, est-ce que ça vaut la peine? Donc voilà, je pense que c'est normal de se poser ce genre de questions. Et, euh, et le truc, c'est que je suis pas en train de parler de choses, comment dire, légères. Je parle de la foi chrétienne, je parle de ce que je vis dans mon quotidien. J'essaye vraiment de mettre mes tripes sur la table à chaque fois que je fais quelque chose pour encourager les gens. Et en fait, je crois que à trop mettre ses tripes sur la table, finalement, on en vient à se poser la question de bah, est-ce que ça sert à quelque chose en fait de mettre ses tripes finalement à chaque fois? Parce que moi, ça me gratifie beaucoup. Je suis contente de faire tout ça. Je le fais pour moi en premier parce que je suis heureuse de proposer tout ça. Mais voilà, en fait, je pense qu'il faut aussi être clairvoyante dans ses projets. Et parfois, en fait, c'est ok de se dire, bah, ça va pas marcher ou c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de m'investir plus que ça parce qu'on a tous besoin à un moment donné d'être encouragés et de sentir que ce qu'on fait, bah, on n'est pas tout seul à le faire. Voilà. C'est la plus grande raison de ma prise de distance ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Je suis un peu partagée parce que franchement, j'aime tellement ça. En fait, j'aime partager, j'aime encourager, j'aime le fait de filmer, j'aime le fait de montrer, etc. Mais en même temps, je suis là à me dire, mais est-ce que dans 10 ans, tout ça, ça aura vraiment servi? Est-ce que dans 10 ans, tout ça, ça aura vraiment changé la vie des gens aussi? Parce que moi, en fait, j'ai envie que ça vous change la vie. J'ai envie de vous donner des tips, des choses qui vont vraiment vous faire avancer. Et voilà, que ça puisse être quelque chose de bon et, euh, et voilà, franchement, en ce moment, je suis en train de me poser la question de peut-être me reconvertir dans quelque chose d'autre. J'ai envie de me dire, bah,
Est-ce que le jour où j'ai une famille, j'ai envie de continuer à faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que je vais continuer sur la durée? Parce que c'est pas que je ne peux pas, en fait, parce que je suis capable, j'ai toujours plein de choses à raconter, j'ai toujours l'envie, en fait, de bénir, j'ai toujours l'envie de vraiment soutenir, mais en fait, c'est des trucs tout bêtes, hein. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je parlais des gens qui ont vécu des blessures et qui ont le cœur brisé, mon ventre a gargouillé, et qui, par exemple, vivent des moments difficiles dans la foi. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire: «Ah, je suis désolée, hein, que t'aies quitté la foi chrétienne». J'étais là en mode: «What? J'ai pas quitté la foi chrétienne, en fait, j'ai juste dit que, parfois on traverse des moments qui sont pas faciles». Et en fait, il faut avoir les épaules aussi de, à chaque fois, se prendre tout ça dans la figure. Et des fois, j'aimerais bien avoir, je pense, des pare-feux, genre, je sais pas. J'aimerais bien avoir, en fait, heu, quelque chose qui me fasse me dire: «OK, ben, en fait, on va encaisser un peu pour toi». Parce que moi, j'encaisse tout. Et il y a cette pression aussi à chaque fois, que je me mets, je pense, d'être la bonne chrétienne. Parce que je parle sur les réseaux sociaux, parce que j'encourage les gens, et cetera. Mais vous imaginez même pas, en vrai, toutes les sauces que je me suis prises, dont j'ai pas parlé ouvertement. Parce que des fois, je parle d'un tout petit truc, enfin un tout petit truc. J'essaye de vraiment, genre, mettre tout l'amour que je peux dedans. J'essaye de vraiment être respectueuse, de pas balancer des noms, etc. La dernière fois, j'ai parlé des abus spirituels. Non, mais vous imaginez même pas, en vrai, euh, dans quelle sauce ça m'a mis. En fait, vous imaginez pas les retours que j'ai eus. C'est violent, en fait, c'est violent. Et moi, je suis hyper sensible. Alors, ça vient et je suis cette éponge, tu vois, qui prend tout. Et je me dis, mais Seigneur, je pensais vraiment faire quelque chose de juste parce que je parle de choses qui sont quand même sensibles, mais pour apporter, en fait, cette vérité que toi-même, Seigneur, en fait, tu proclames. Et en fait, je me prends une douche de critiques et une douche de retour pas facile à avaler, quoi. Et je me dis: «Waouh, OK, OK, j'apporte vraiment, ce truc de je libère quelque part la parole pour encourager les gens». Et je sais que ça encourage parce que j'ai des messages de gens qui me disent: «Merci pour ta vidéo, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment, ça m'a consolé, ça a apporté la restauration, gna gna». Et je suis trop contente, franchement, genre je prends tous ces messages-là et je les serre contre mon cœur et je me dis: «Seigneur, merci». Mais à côté de ça, je me prends la pluie de critiques. Et ça, c'est pas facile. Je suis pas en train de me plaindre, en fait. Genre vraiment, je vous fais tellement une vidéo à cœur ouvert parce que je crois que c'est important juste de mettre la vérité et resituer les choses. Et je pense que j'ai envie, moi, d'être vraiment authentique et vraie. Et j'ai pas envie de vous partager des choses diluées ou des trucs tout faits. Ou genre, à un moment donné, je faisais beaucoup 5 conseils pour gna 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 gna. 3 conseils pour il faut que tu saches que. Et ça, c'est des vidéos que vous aimez. Je sais que vous kiffez les trucs comme ça. Mais en fait, moi, je vends pas un starter pack pour être chrétien. Non! Moi, je te vends vraiment un cœur à cœur avec Jésus. Et je te le vends même pas, je te le propose en fait. Donc, ben, je pense que je continuerai à faire des vidéos. Je continuerai à encourager les gens. Mais en fait, maintenant, je me mets plus la pression. En fait, je parle quand j'ai un truc à dire. Et, euh, et voilà. Je sais pas si ça parle à quelqu'un tout ça, mais je pense que on arrive tous un peu à ce moment-là dans la foi où tu sais, t'es ébranlé de tous côtés et tu te dis waouh, en fait tout tremble, tout tremble. Ok, heureusement ma maison elle est construite sur Jésus. Et je crois que ça c'est vraiment ma plus grande victoire dans la vie, c'est de me dire en fait, même si tout s'écroule autour de moi, ma maison elle est fondée sur Jésus. Et je sais que quoi qu'il arrive en fait, même si demain les gens ils disent des choses qui sont fausses, ma maison, elle est bâtie sur Jésus. Et je sais que le Seigneur prend soin de moi. Et je sais qu'il m'encourage. Et je sais qu'il me fortifie. Et je sais qu'il fait de moi un canal pour bénir les gens. Mais par contre, je ne sais pas quelle forme ça prendra demain.
J'aurais jamais cru dire ça un jour parce que pour moi, je me voyais vraiment jusqu'à la fin de ma vie faire des réseaux sociaux et je me voyais vraiment faire mon métier là-dedans et je me voyais vraiment avoir une équipe, etc. Mais ouais, en fait, c'est quelque chose qui s'est pas fait. Aujourd'hui, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de soutien à part ma famille dans ce que je fais. Je vais avoir un soutien de quelqu'un qui va m'envoyer un message de temps en temps et qui va me dire ah c'est cool ce que tu fais mais je veux dire par là j'ai pas de personne vraiment qui à part mes proches qui prient pour moi qui m'encouragent qui me portent quand c'est difficile et je pense que je peux pas continuer comme ça en fait sur la durée donc soit le Seigneur il fait quelque chose pour m'encourager et du coup il m'envoie ces gens cette équipe vraiment qui peut être un peu comme un parapluie spirituel au-dessus de moi, ou soit en fait, soit je ne sais pas. Je crois que je le dis tout le temps, hein, mais les vies des gens sont importantes et moi, je trouve que c'est une trop grande responsabilité pour moi toute seule en fait, de porter ça. Et plein de fois, je suis venue voir des personnes pour leur dire, ben, en fait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prendre sous votre aile parce que en fait, ce que je porte, c'est lourd et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse être un peu un vis-à-vis. Plein de fois, je suis venue voir des églises, leur demander et je sais que, en fait, c'est pas évident parce que mon ministère, il est extramuros. Déjà, il est sur les plateformes des réseaux sociaux, il n'est pas dans l'église bâtiment. Je sais que ça peut faire peur et je sais que bah, les gens ne sont pas forcément équipés pour aussi. Donc je sais que c'est dur et que les gens sont bien intentionnés. Mais c'est ça le mot français. Ils ont plein de bonnes intentions. Mais voilà, en fait, moi aujourd'hui j'ai besoin d'avoir cet entourage. Et je crois que quelqu'un qui veut durer, en fait, il a besoin d'avoir un socle solide et des personnes qui l'aident. Je parle de trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, je sais que moi, pour être efficace, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider pour tout ce qui va être du montage vidéo. Je sais que je pourrais poster énormément de vidéos s'il y avait quelqu'un qui m'aide à faire le montage parce que j'aime pas faire de montage, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Mais par contre, j'adore faire des vidéos. Mais bon, ça coûte de l'argent aussi. Donc il y a ce truc-là ben voilà, il y a ce truc financier où aujourd'hui les amis, en fait, je fais tout de moi-même, tout de ma poche, mais en fait c'est quelque chose qui est pas tenable sur les années. Il y a des gens qui investissent du coup, qui prennent de leurs revenus pour pouvoir justement investir dans la création de contenu, etc. Mais aujourd'hui, moi, actuellement, je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai pas d'argent à investir là-dedans. Il y a des gens qui font des campagnes de dons, etc. Mais j'avoue que, en fait, j'ai pas envie non plus d'utiliser ma communauté. J'ai pas envie. Je sais que j'ai déjà fait des campagnes et franchement, les fois où je l'ai fait, c'était vraiment pour des projets spécifiques, notamment pour sortir mes chansons, etc. Mais voilà, j'ai pas envie non plus que ce soit quelque chose de récurrent. J'ai plein d'aspirations, mais il y a aussi ce truc où cette année, je me suis dit, mais je ne veux plus forcer. En fait, j'ai décidé cette année que je ne forcerai plus. Et je pense que c'est aussi un cheminement que j'ai fait avec Dieu parce que avant, mes réseaux sociaux, personne pouvait toucher à ça. C'était ma bulle, c'était vraiment mon bébé avec le Seigneur. Et je tenais tellement à être partout, à tous les événements. Dès qu'il y avait un truc, je voulais y être, quitte parfois à un peu forcer la main du Seigneur et à faire mes démarches par moi-même, etc. Et en fait, cette année, je me suis dit, mais j'ai plus envie de ça, j'ai vraiment envie que ce soit conduit par Dieu. J'ai envie que si le Seigneur, il veuille m'envoyer quelque part, en fait, juste, il ouvre la porte. J'ai pas envie d'être celle qui vient, qui frappe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'inviter ou est-ce que vous pouvez ouvrir les portes de cet événement? Ça, je le fais pas tout le temps, mais ça m'est arrivé de le faire. Et franchement, j'ai plus envie de ça. J'ai vraiment envie aujourd'hui dans ma vie. J'ai envie dans ma vie que le Seigneur soit celui qui dirige ma barque. Et même si ça veut dire, ben,
quelque part ne plus être nulle part, en fait, ok. Je suis arrivée à ce stade où genre je me dis, ok, en fait Seigneur, même si demain les réseaux c'est fini, ok. Et franchement, vous imaginez même pas à quel point, genre, ça, genre ce que je suis en train de dire là, mais genre, la Léana d'il y a 2 ans, elle l'aurait jamais cru. Elle n'y aurait jamais cru. Mais aujourd'hui, oui. Pourquoi ? Parce que c'est plus important pour moi d'être là où Dieu me veut que de faire ce que j'ai envie. Et je pense beaucoup à mon cœur, à ma santé mentale, à ma famille. Et j'ai envie d'être utile entre les mains du Seigneur. Faut pas oublier non plus que j'ai commencé ce que je fais sur les réseaux parce que je voulais servir Dieu et vraiment être utile entre ses mains. Mais franchement, même si je sais que tout a un prix, j'ai pas envie de porter une coupe qui n'est pas la mienne. Et si c'est pas ma coupe de faire tout ça, ok. Et j'espère juste que dans quelques années, quand j'aurai des enfants et qu'ils verront peut-être mes vidéos, ils se diront waouh, maman, elle a fait les bons choix. J'ai fait les bons choix. J'ai envie juste d'être fière de moi, de me dire ok, quand j'arriverai au ciel un jour devant le Seigneur, il me dira bonne et fidèle servante, entre dans la maison de ton père parce que tu as fait ce qui était juste. Et quelque part en soi, aujourd'hui c'est pas grave si je suis pas dans les clous et si je suis différente et si les gens comprennent pas, tant que je suis en train de faire la volonté de Dieu. C'est le plus important pour moi. Et tant que, en fait, le Seigneur trace la route, même si c'est un chemin totalement différent, je suis prête à l'emprunter. Donc, là, je vous parle clairement des backstage de la vie chrétienne, parce que c'est tout un cheminement intérieur que je fais en ce moment. Et pourquoi je vous le partage ? Parce que je pense que ça peut parler à quelques personnes. C'est ok, en fait, d'avoir des moments de notre vie où on se pose toutes ces questions. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter, de se dire, ok, si tu te sens trop différent, si tu as l'impression vraiment que tu es chrétien, chrétienne, que tu rentres pas dans les clous, c'est ok. Et le Seigneur, il a quelque chose de prévu pour toi. Et j'ai écouté une vidéo aujourd'hui, ça m'a trop parlé. C'est une fille qui disait, le poisson, il a été designé pour l'eau. Je sais pas moi, l'éléphant a été designé pour la savane, et toi, tu as été designé pour quelque chose. Mais en fait, si tu as pas de succès, que tu réussis pas, ou que tout semble difficile, il y a de fortes chances en fait que peut-être que tu es en train de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas été designé. Et il y a des moments aussi où le Seigneur te met à part. Ça veut pas dire que t'es pas designé pour ça, mais ça veut dire que c'est une saison particulière où juste en fait, il va te recalibrer pour faire quelque chose qui est pile ce qu'il veut pour toi. Et je pense qu'il faut savoir discerner ces saisons-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus forcer les choses et je veux juste me laisser porter. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dont je suis très fière. Par exemple, lancer la Rise Up Academy, faire du coaching, développer mes réseaux sociaux, faire des conférences. Vraiment, c'était trop cool. Même la musique, je suis hyper fière, franchement. Mais maintenant, en fait, je veux juste me dire, ok, quelle que soit la suite, Seigneur, je vais faire ce pourquoi tu m'as designé. Donc j'espère que ça vous a encouragé, les amis. Franchement, je ne suis pas du tout en train de dire que je vais abandonner les réseaux sociaux. Il faut vraiment le comprendre, ça. Les réseaux sociaux, ça fait partie de moi. Mais par contre, je pense que ma manière de créer sera différente. Et il n'y aura plus cette pression que je me mettais auparavant. Je vais vraiment le faire avec un cœur nouveau et une fraîcheur nouvelle, je l'espère en tout cas. Et j'espère que ça vous bénira, que ça vous accompagnera et que ça vous aidera surtout à grandir avec le Seigneur, parce que c'est l'objectif de tout ça. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Tu peux également mettre une petite étoile, même 5 étoiles c'est encore mieux, sur Spotify pour aider le podcast à remonter à la surface, parce que depuis le temps il était dans les profondeurs, je pense. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.